faut noter ce matin les affrontements entre les terroristes du M23 et de l'autre côté les éléments des groupes d'autodéfense locaux, communément appelés Wazalendo, sur plusieurs collines surplombant l'agglomération Burungu et aussi des collines surplombant Lushebeshe dans la chefferie de Bachali. C'est depuis 4 heures ce matin que les affrontements auraient fait surface sur ces différentes collines de la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Quelles sont les conséquences directes de ces affrontements pour le moment? Les conséquences directes sont les déplacements en premier, le déplacement massif des populations civiles depuis la grande matinée en direction vers Kichanga. Au moment où nous vous parlons, il y a déjà la première vague de déplacés qui déjà a élu domicile dans la cité de Kichanga et que d'autres habitants de ces agglomérations ont pris diverses directions, à la soit dans le sens de la brousse ou dans la direction d'autres agglomérations jugées peu sécurisées par rapport au degré des hostilités de ces jours. Et quelle est la partie? Et les autres dégâts pourront être évalués avec le temps, parce que maintenant, jusqu'à présent, les affrontements sont en cours et que donc nous sommes en train de suivre de près, tout comme de loin, la situation. Est-ce que la cité de Kichanga est concernée pour le moment? La cité de Kichanga est en train d'accueillir depuis ce matin des déplacés venant de Burungu et environ. Et alors, quel est le message que vous, en tant que société civile, vous adressez à la population mais aussi aux autorités quant à cette situation qui ne cesse d'endurer? Bien, vous savez que la population n'a pas de choix. C'est une population qui se trouve face au comportement biscornu de ces mouvements terroristes, et c'est une population qui ne fait que subir innocemment les dégâts collatéraux liés à cette énième guerre d'agression, et que nous ne pouvons que d'appeler la population à espérer qu'un jour nous allons sortir de tout ce qui nous agace aujourd'hui, et que les survivants pourront se réjouir du territoire congolais, parce que la République démocratique du Congo appartient aux Congolais en premier. Et bien que envahi par ces agresseurs, nous pensons que l'espoir doit être là et qu'un jour le territoire congolais va profiter et bénéficier véritablement de ses fils et filles, au-delà de toutes les agressions dont nous sommes victimes, et que donc à partir de cet espoir, nous pouvons appeler la population à toujours demeurer aussi vigilante et prudente par rapport à l'incertitude sécuritaire qui ne cesse de gangréner la zone, et aussi de donner sa confiance aux différents services de sécurité, de donner sa confiance aux différents services étatiques, et aussi les autres patriotes qui aussi en tout cas ne cessent de donner leur sang pour libérer le territoire congolais. Labda ungetuambia katika lugha la Kiswahili ni vipi kwa sasa hali ya usalama katika maeneo hayo ya Masisi? Usalama unaendelea kuwa mbovu ndani ya maeneo mbalimbali ndani katika usultani wa Bashali. Ni sawa mapambano ambayo inaripotiwa kwa muda kama na huu ni tangu asubuhi ya leo, mapambano kati ya magaidi wa M23 na Wazalendo yanaonekana ngambo za Burungu, na kwa sasa kuna wakaaji wengi, raia wengi wanakwisha kukimbia, na tukisema kwa mfano Kichanga ambayo inakuwa ikipokea sasa wakimbizi, na wengine wameweza kukamata direction mbalimbali. Ni kusema hali ya usalama ngambo ya huko Burungu, Rushebeshe na kando sio nzuri tangu asubuhi ya leo, kufuatana na mapambano kati ya hao magaidi wa M23 na wa vijana wa Kongomani ambao tunawaita Wazalendo. Na nyinyi kama shirika la raia mnadhani kitu gani kinahitajika kufanyika kwa haraka kwa ajili ya kuweza kukomesha mapambano hayo? Inabidi serikali aweze kuchukua jukumu zake zote. Najua serikali anakuwa na vyombo vyote vya usalama
inabidi vyombo hivyo viwekwe kazini na vipate kurudisha usalama na raia pate kurudi kabisa katika hali ambayo itaweza kuwa ni usalama. Unajua, kwa leo raia wa Masisi anakuwa kiteseka kabisa, na kwa sasa mateso yanaendelea. Haiwezekane watu waendelee kuteseka kila leo. Sio wakongomani ndio walikwisha tu kutenda dhambi zote za ulimwengu nzima ili wapate kukua katika shida za kila leo. Hivyo inabidi hiyo usalama mdogo upate kukomeshwa kabisa. Government achukue mbinu zake zote, vyombo vyake vyote vya kiusalama viweze kuboresha usalama, na wakongomani wote wapate kuungana mkono kwa mkono, tuungane mkono kwa mkono ili tuweze kuangalia namna gani usalama utaweza kuboreshwa, kila mtu akifanya kwa kweli kazi yake ambayo aliitwa kufanya na kufuatana kanuni mbalimbali ambazo zinakuwa zikiregir ma service mbalimbali, ziwe za kiserikali na hasa hizo zisizokuwa za kiserikali. Hali inaendelea kuwa mbovu, ni wakongomani ndio wanakuwa wakiteseka kila leo mtaani Masisi, na inabidi mambo yale yapate kukomeshwa na raia yapate kurudi katika hali ya kiutu ambayo inaweza kuonekana. Asante.